Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique. Bonjour Yannick Bolloré. Bonjour, merci de m'accueillir. PDG du groupe Havas, numéro 6 mondial de la publicité. 18 600 salariés, près de 2 milliards 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Chiffre publié hier soir. Ce qui interpelle, c'est la croissance dite organique de vos revenus, celle que Havas a générée par ses propres activités, sans l'aide du dollar faible, de l'euro faible ou des acquisitions. C'est 5% et c'est 3 fois plus que ce qu'a fait Publicis l'an dernier. Comment expliquer ce petit miracle ? Oui, écoutez, d'une manière générale, donc le groupe Havas réalise un exercice exceptionnel. Pour la première fois, on franchit la barre des 2 milliards d'euros, 300 millions de résultats. Et surtout, vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est la croissance organique, donc la réelle croissance et qui traduit la bonne santé qui traduit la santé de l'offre d'Havas, qui est 2 fois supérieure à celle du marché. Je ne veux pas comparer par rapport à simplement un de nos concurrents, mais en étant 2 fois supérieure à celle du marché, cela s'explique pour moi par 2 raisons. Une partie, la stratégie, qui, je crois, porte ses fruits aujourd'hui, d'avoir une stratégie d'être un groupe plus moderne, plus en phase avec les attentes de nos clients, mais également, et ça c'est quelque chose qui s'explique plus difficilement, c'est la magie des équipes, le talent des femmes et des hommes à travers le monde qui tous les jours travaillent dur pour satisfaire leurs clients, et je les en félicite. Il y a des budgets marquants que vous avez remportés ces 12 derniers mois et dont vous êtes particulièrement fier ? Écoutez, chaque budget est important. Je crois que certains budgets nous ont donné plus de mal que d'autres, et certainement, à travers la souffrance, naît une certaine forme de satisfaction supérieure. Donc, par exemple, aux États-Unis, la consolidation du retailer Sears, au Brésil, Team Brasil, qui est le 2e opérateur téléphonique, à Dubaï Tourism, en France, le gain de Bouygues Télécom par BETC, le grand succès d'Havas Paris dans tout un tas d'entreprises du CAC 40 l'année dernière. Est-ce que c'est une bonne affaire Bouygues Télécom, puisque l'entreprise va bientôt disparaître et être rachetée par Orange ? Alors ça, vous avez des informations que je n'ai pas, mais pour l'instant, nos équipes travaillent dur pour réussir leur communication. Est-ce que le marché publicitaire français va se redresser après plusieurs années de baisse ou d'atonie en tout cas ? Alors le marché publicitaire français est en moyenne à peu près flat, comme on dit, progresse entre 0 et 1%. Selon les médias, la progression ou le ralentissement peut être plus flagrant. C'est le cas, par exemple, du digital, notamment des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux qui continuent d'attirer de plus en plus d'investisseurs année après année. Si vous deviez, Yannick Bolloré, juger la communication du gouvernement sur la loi El Khomri, vous diriez quoi ? Bon, je crois que c'est les premiers jours, donc évidemment, c'est toujours difficile de vouloir changer les choses dans un pays, mais je crois que la France a besoin d'avancer, a besoin de changer, et c'est le tempo de la démocratie que d'avoir une opposition. Donc je trouve que pour l'instant c'est plutôt normal, et puis j'espère que le gouvernement pourra mener à bien les réformes qu'il entend mener. Mais sur la manière dont ça a été présenté au grand public, il y a eu quelques maladresses, non, tout de même ? Non, vous savez, je me méfie des sondages qui sont réalisés le lendemain. Je pense qu'il faut prendre d'une manière générale le temps de l'explication. C'est des sujets lourds, des sujets importants et structurants pour l'économie et la société française. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de porter un jugement définitif. Créer un compte Twitter, comme l'a fait le gouvernement, pour incarner le projet de loi, c'est nouveau. Ça vous semble une bonne mesure, une bonne idée ? Les réseaux sociaux, les comptes Twitter, les comptes Snapchat, toutes ces nouvelles formes de communication sont évidemment très récentes. Je pense que c'est plutôt... moi, en tout cas, je vois ça de manière plutôt positive, que le gouvernement se tente et s'essaye à ces nouvelles formes de communication. C'est à la fois une certaine forme de modernité, mais vous savez, je crois que toute la partie qu'on appelle, que les anglo-saxons appellent test and learn, qui va à l'opposé du principe de précaution, est quelque chose qui nous permet d'avancer. Donc je soutiens toute forme de modernité dans la communication. L'idée d'expérimenter pour éventuellement apprendre de ses erreurs. Plus globalement, vous qui voyagez beaucoup, Yannick Bolloré, à l'étranger, puisque vous avez cité plusieurs pays dans lesquels vous avez remporté d'importants contrats, quelle est l'image aujourd'hui de notre pays vis-à-vis des investisseurs étrangers ? Alors l'image, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de clients français, d'ailleurs certains qui ont la marque France dans leur nom. Donc on a mené une étude récemment sur l'image de la France à l'international. Et selon les pays, l'image n'est pas la même. Les pays voisins ont une image toujours un petit peu méfiante, taquine de la France. C'est le French bashing qui vient d'Angleterre, un peu d'Allemagne. Les pays un peu plus lointains géographiquement et dits émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde, ont une image bien plus positive de la France. Ils sont toujours très attachés. Mais je crois que malgré tout, la France reste dans le cœur de chacun. On l'a vu avec les tragiques événements de l'an dernier, que quand la France est touchée, c'est l'ensemble du monde nous soutient. Donc l'image est très bonne d'un point de vue, affectio
societatis, je sais pas le mot pays en latin, vous m'excuserez, et économiquement à reconstruire avec certains voisins. Havas est en charge, je crois, du budget communication pour la campagne des JO 2024 à Paris. Pourquoi vous porté candidat sur ce dossier qui n'est peut-être pas aussi rentable que d'autres ? Alors le dossier pour un groupe de communication n'est pas forcément rentable, mais je pense que c'est notre devoir en tant que groupe leader en France de supporter cette candidature de Paris au JO de 2024. J'ai rencontré l'équipe en charge, donc Étienne Taubois et Tony Estanguet, qui ont un vrai projet pour Paris. J'ai souvenir des JO de Barcelone, j'ai souvenir des JO de Londres, plus récemment, où j'ai vu l'Angleterre basculer en 2012. Il y a eu un avant et un après JO, et j'espère bien que pour Paris, pour la France, l'organisation de ces JO 2024 nous permettra de tourner la page et de définitivement basculer vers l'avenir. Quelles leçons tirer de l'échec de la précédente candidature de Paris pour les JO ? Je pense que les candidatures ne sont pas acquises. Je pense que c'est un vrai travail de tous les jours. Il faut proposer un réel projet pour les membres du CIO, qui sont donc le comité olympique qui décidera. Et je crois qu'aujourd'hui, les personnes en charge de la candidature ont bien tiré les leçons des échecs précédents et ont d'ailleurs choisi de s'entourer de personnes qui avaient participé à certains gains de candidature dans les dernières années. On va parler un petit peu des changements qui touchent votre business. Yannick Bolloré, 2015 a été l'année où le mobile a détrôné le PC pour la connexion à Internet, en France du moins. Ça change quoi pour un groupe comme Havas ? Alors c'est un phénomène très important. Donc le mobile maintenant devient le premier point d'accès à Internet. Ça change complètement la façon de concevoir à la fois les sites Internet en eux-mêmes. Il faut concevoir des sites mobiles. Puis ça change complètement la façon de distribuer et de consommer les produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une accélération de la consommation et de la distribution en mobilité. C'est le fameux e-commerce ou m-commerce pour mobile commerce. Donc il est très important pour nous d'être capables d'adapter nos structures de conseil à ce nouveau monde. Mais le mobile représente une fenêtre d'opportunité énorme pour toute l'industrie de la communication. Les médias traditionnels comme la télévision dans ce contexte sont en déclin irrémédiable pour vous ? C'est-à-dire que la télévision, ce que vous et moi appelons la télévision, et certainement vos auditeurs, n'est pas pareil que ce que quelqu'un de moins de 25 ans appelle la télévision. Pour nous, la télévision, c'est une boîte qui diffuse des images avec des programmes. Pour eux, la télévision n'est qu'un écran, comme le mobile l'est un autre, ou le PC ou la tablette en est un autre. Donc le mot télévision nécessite une sémantique à adapter. Je crois que la télévision existera toujours. Il y aura toujours un besoin d'écran de partage pour certains événements, notamment liés au direct ou de grands événements de cinéma qu'on aura envie de partager. Mais par contre, il est très important que les groupes de télévision sachent adapter leur structure d'offres à cette nouvelle réalité. Facebook, puisqu'on parlait des nouveaux modes de communication, a lancé hier une nouvelle plateforme pour permettre aux annonceurs d'afficher des pubs en plein écran sur le smartphone des utilisateurs. Est-ce que finalement, ça ne va pas réduire le rôle d'agences comme Havas dans l'espace d'achat média ? Alors il y a un vrai enjeu du rôle des agences. Les agences aujourd'hui sont des intermédiaires entre les annonceurs et les médias. Facebook n'est pas une entreprise technologique. Facebook est un média comme les radios classiques, comme les TF1 ou comme les Sky. Ce qui est très important, c'est que nous soyons et nous restions très modernes, très avant-gardistes dans notre façon de conseiller nos clients pour qu'ils continuent de nous faire confiance et leur apporter les meilleurs conseils dans leur stratégie de communication. Mais aujourd'hui, il y a des algorithmes très sophistiqués qui permettent automatiquement de mener des campagnes de communication via ces nouvelles plateformes type Facebook. Est-ce que ça ne va pas court-circuiter des agences, des intermédiaires comme vous ? Alors nous sommes aujourd'hui les premiers fabricants d'algorithmes. Nous engageons depuis 4-5 ans des grands mathématiciens. Certains sont des médaillés Fields. D'ailleurs, le fait d'être un groupe basé en France, c'est un vrai atout, puisque la France, après les États-Unis, est le premier pays en termes de médaillés Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Donc la partie algorithmique est très importante pour nous. Et si vous me permettez de rajouter sur la partie créative, je ne pense pas et je ne crois pas qu'un algorithme quelconque, aussi bien fait soit-il, puisse remplacer la magie d'un grand créatif. Est-ce qu'un algorithme pourrait remplacer la magie d'un grand compositeur à qui vous donneriez une exposition sur votre antenne ? Je ne crois pas. Je pense que le cerveau humain reste souverain dans une certaine forme de magie. Vous êtes le fils de Vincent Bolloré, on l'a peut-être remarqué, d'ailleurs vous avez un peu le même phrasé. C'est lui qui vous avait confié les rênes de Havas il y a 2 ans et demi. Vous étiez auparavant chez Direct 8. Ça ne vous manque pas l'univers de la télé ? Avec les défis qui se posent pour Canal+, notamment ? Alors, ça a été l'expérience télévisuelle, notamment avec l'expansion de la TNT, a été une époque formidable, évidemment. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre une époque tout aussi formidable, si ce n'est plus, dans un monde fascinant, mondial, en plein changement. La révolution digitale l'évolution digitale est une révolution, c'est une réalité. Donc, je suis très heureux et très chanceux
d'avoir la chance de diriger le groupe Havas avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Bon, merci pour cette réponse. Un petit peu langue de bois quand même. Yannick Bolloré, PDG du groupe Havas, invité de l'économie de Radio Classique ce matin.